Alors bonjour à tous, on se retrouve donc avec Binary Gaming pour la suite du Let's Play SAO. Donc là, cette fois on va s'attaquer du coup à l'île de glace maintenant qu'on a terminé du coup donc l'île du désert. Donc là, on va se retrouver du coup dans un tout nouvel environnement. Donc là, on va le découvrir ensemble, enfin je l'ai déjà commencé pour être précis. J'ai déjà fait les premiers donjons et toute la période dialogue, toute la phase de dialogue. Donc maintenant on va plutôt s'attarder sur sur le donjon lui-même et pourquoi pas peut-être le boss final de la zone. Parce que c'est vraiment une zone qui est assez vaste, on va dire. Donc je préférais que vous la découvriez par vous-même parce qu'il y a beaucoup de phases de dialogue et tout ça. Donc voilà, donc ça m'a permis également de monter de niveau. Donc en jouant un peu en multi du coup avec certains abonnés et certains de mes amis du coup donc, qui jouent donc à SAO. Donc je voulais faire une petite dédicace au passage à Silver et Seyar, qui se reconnaîtront, qui grâce à eux m'ont permis de progresser rapidement en termes de niveau et d'équipement et de compétences. Donc je les remercie grandement pour leur aide. Donc ça va permettre de passer cette zone un peu plus facilement. Parce que du coup j'ai grâce à eux gagné 150 niveaux par là en une soirée de gaming. Donc voilà, donc c'était aussi également un message pour vous dire que donc j'ai fait également un petit forum sur JVC également donc pour créer une communauté SAO qui est en train de se former petit à petit et donc il y a de plus en plus de membres, j'ai déjà reçu une vingtaine de demandes de jeux en amis et donc du coup on va pouvoir passer pas mal de soirées entre abonnés et enfin avec les abonnés pour pouvoir jouer ensemble etc. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, de belles vidéos en multi, en plus le multi de SAO est vraiment intéressant. Malgré que le jeu donc soit pas forcément très dur, en multijoueur le niveau est vachement augmenté. Donc c'est intéressant à noter ça également. Et puis je pense que ça donnera un tout autre intérêt au titre. De jeu un peu plus orienté multi. Donc c'est avant tout donc la base des MMO. Donc là hop, je vais aller rejoindre le donjon. Donc là je fais un petit tour rapidement pour vous montrer la map. Donc les monstres, il y a donc les golems de glace. Tout ce qui est golem de glace, etc. Donc il y a également des squelettes aussi. Je les ai pas là sous les yeux, donc les squelettes et il y a d'autres kobolds également de glace. Voilà, donc du coup, est-ce que je suis au bon endroit? Je sais plus, oui, voilà, je suis au bon endroit, c'est bon. Donc là, c'est le troisième donjon de la zone, donc voilà, je vais y aller. Celui-là, je l'ai pas fait encore. Du coup, moi, ce sera une bonne occasion de vous montrer quelque chose que je n'ai pas fait. Donc voilà, le donjon dans ce genre nous a parlé. Voilà, donc j'ai déjà battu deux donjons, les monstres n'étaient pas non plus très forts. Enfin là, je suis arrivé dans la zone, j'étais niveau 200 par là. Et les monstres sont à peu près entre 230 et 250, 60, ça dépend. Donc là, on va voir. Donc elle, un Rain qui arrête pas de nous suivre peu importe où on va. Donc je suppose que... Oula. Ah ça, elle a attaqué un monstre qu'elle l'avait attaqué. J'ai rien compris. Donc moi pour l'instant je fais principalement confiance à Asuna donc pour le soutien, le heal et toute la clique. Et l'Efa donc pour me battre. Donc Yuki je l'ai pas encore repris. Histoire de monter un peu l'Efa au passage. Donc là vous voyez les monstres je les bats facilement quand même. Hein. Là ça reste basique. Donc je suis arrivé par là. Donc il y a deux portes à ouvrir derrière moi. Je vais aller voir si je peux les ouvrir. Donc oui, donc celle-là elle est ouverte. Ah mais c'est bon en fait, je suis déjà passé par là. Parce que oui, donc le tout début était valide. Je pouvais pas aller plus loin en fait. Voilà, ça me revient. Donc je dois refaire le donjon. J'ai récupéré les objets de quête normalement pour aller plus haut. Donc là, le levier, je l'ai pas encore activé. Il se trouve là-bas au fond. Donc on va aller faire ça. Alors là, ces petites guêpes là, elles sont pas très intéressantes. Maintenant j'ai une compétence qui est quand même assez forte. Donc ma compétence circulaire est assez forte. Donc je peux facilement battre plusieurs monstres. Ah, là il y a des joueurs qui attendent apparemment. Donc j'ai déjà récupéré l'objet clé. On va parler au PNJ. Un groupe de 3. Bien sûr qu'on va t'aider. Je vais le battre tout seul d'ailleurs. Comme d'habitude. Allez, battons-nous! C'est tout? Oh, allez, c'est n'importe quoi là. Ça va être tranquille. Niveau combien? 242. Allez, comment dire que là, une compétence. Je pense qu'il n'y aura pas que ça, hein, mais on verra quand même. Voilà. Donc là, petite compétence dans le vide. Voilà. Un de moins. Ah, il est là, voilà. Quoique. Il va rien me faire.
Donc là vous avez vu donc mon panel de compétences du coup s'est développé, donc je vais vous montrer celle-là qui fait énormément de dégâts. Celle-là qui permet juste de me défendre avec la flèche du haut, donc les épées 3 et l'épée 5. Bon là j'ai pas assez de PM. Et l'épée 4 en tout cas est vraiment intéressante. En plus là j'ai bien amélioré ma défense depuis, donc vous voyez, donc je prends très peu de dégâts contre les monstres. Voilà, donc là le boss est déjà battu, on va dire presque. Voilà, il ne reste plus que lui. Donc lui c'est qu'une question de secondes. Voilà, on spawn, enfin on spawn je veux dire, et après on va voir s'il y en a un qui va spawn à côté de nous. Voilà, bien spammé. Donc voilà, félicitations, boss battu. Et blablabla. Donc voilà, quelle porte s'ouvre. Ah, un petit coffre. Donc 1000 yen. Donc on va aller voir ça. Un fruit millénaire. Donc je sais plus à quoi ça sert, mais bon, ça, on s'en fiche pour l'instant. C'est un objet classique. Voilà, donc là, on va vite aller voir le levier que j'ai activé. Donc il y a sûrement un autre boss du coup à battre. Hein. Ouais, il est tranquillou. Donc là oui, donc maintenant j'ai décidé du coup, donc pour mes vidéos SAO, donc plutôt que de vous montrer tout le début de la zone, etc. À perdre de temps avec les dialogues et tout ça, je préfère que vous les nouveaux joueurs vous regardez par vous-même, découvrez les événements du jeu, etc. Et que vous découvrez par vous-même certains donjons qui sont assez quand même bon, répétitifs pour l'instant, et que vous découvriez les environnements vous-même. Et comme ça, moi je me concentre plutôt sur la partie gameplay, let's play et découverte des mobs. Et etc. Et des parties de l'histoire qui sont intéressantes. Ah, dans tout ce qui n'est pas intéressant, j'ai évité de vous le montrer. Comme ça, au moins, ça vous évitera de vous ennuyer. Et au moins, on pensera à ce qui nous intéresse le plus, l'action. Ah, donc là, je vais pouvoir tester ma nouvelle technique. Ah oui, escrime double. Effectivement, elle est pas mal cette compétence. Donc pour ceux qui ont vu le manga, escrime double, donc il y a une compétence de double épée. Voilà, avec plus d'une dizaine de coups. Qui à mon avis, une fois qu'elle est bien placée, bah voilà, ça fait ça. Donc là, pour l'instant, c'est ma plus forte compétence d'épée. Donc je vais bien l'utiliser avec parcimonie et comme il le faut. Ah, là je sens un petit danger, là j'aime battre tout le monde, mais il n'y a rien qui apparaît. Ah c'est bon. Félicitations. Hop, easy ma gueule. Donc là, je vais aller ouvrir la porte. Je mets mon petit coffre. Avant, là, la petite cinématique qui sert un peu à rien. À chaque fois, ça m'énerve. Hop, moi je le veux mon petit coffre. Pierre draconique, c'est tout. Il y a autre chose j'espère dedans. Ah non. Ah, il y a toujours des gens qui ouvrent les coffres avant nous là, ça commence à saouler. Du coup en fait je bats les boss pour rien, parce que du coup je récupère jamais la bonne le bon équipement. Putain, je m'attends à un objet rare, je me retrouve avec un objet de craft banal. Donc bon c'est pas l'idéal, j'avoue. Y'a pas un passage là non? Faut chier. Allez toi t'es inutile. Je vais sortir de là, nickel. Voilà. Maintenant on va aller voir ce qu'il va faire de plus. Petite cinématique, non même pas encore. Très bien, elle nous suit, je veux pas la récupérer dans mon équipe, elle a l'air forte en plus. On verra. Donc là il faut que j'aille. Apparemment il faut que je sorte de la zone. Là je vais battre un petit peu ces colosses. Là ce qui va c'est que du coup j'ai récupéré un paquet de points de magie, de PM maintenant. Et que du coup je peux en tuer facilement. Juste avec les compétences. Bon faut que je sorte de là. Donc on va aller par là. Hop, je peux voler aussi plus longtemps maintenant, ça c'est cool. Voilà, on va sortir par ici. On va aller dans la ville, parce que apparemment c'est là où il faut aller. J'ai l'impression. Ouais. Donc là il y a aussi un colosse, un espèce de géant bizarre là de niveau 700. Là les espèces de colosses bleus là. C'est niveau 700 du coup celui-là je vous promets j'irai le buter un peu plus tard. Bon peut-être pas cette vidéo parce que il va me one shot mais on verra ça.
Donc là on va vite fait aller en ville pour récupérer les infos qui nous intéressent. Donc là ça va être une rapide présentation de la zone de glace, comme je vous l'ai dit. Voilà, on passe vite fait à la taverne, récupérer ce qu'on a besoin. Voilà. Okay, pour ceux qui suivent pas, enfin ceux qui suivent uniquement les vidéos SAO, sachez que je fais également donc des vidéos Pokémon sur une fan game Pokémon Hero Secret. Donc si vous avez envie d'aller voir etc. Les vidéos que je suis en train de faire, vous êtes abonné, liké ou quoi, n'hésitez pas du coup donc à aller regarder parce que toutes les vidéos que je fais du coup c'est principalement des RPG pour ma part. Donc si vous aimez SAO et les mangas en général ou quoi, vous aimez sûrement Pokémon je pense. Donc si vous aimez, donc pensez à aller liker ou quoi, ou au moins aller voir si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai d'autres projets qui vont arriver. Donc c'est pour ça que SAO du coup c'est une des parties principales de mon projet, SAO. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'il sera passé, après je vous présenterai d'autres RPG encore une fois, puis des défis intéressants pour l'avenir, notamment d'autres jeux PS4 et RPG que je possède. Mais ça, je en parlerai un peu plus tard. Ah, donc là, j'ai récupéré une clé. Donc sûrement la clé du donjon que je pouvais pas explorer entièrement. Flowchild, l'anneau de glace. Alors, il faut que j'aille juste là. Le premier donjon donc, que j'avais exploré, donc j'avais pas pu aller jusqu'au bout du donjon. Principalement parce que une porte était bloquée. Ah donc c'est lui là-bas, donc vous l'avez vu, le colosse de niveau 700. Voilà, le verrouillage que je déteste. Voilà, donc on va se concentrer sur le donjon. Voilà, donc je pense que je clôturerai la vidéo là-dessus, ou alors sur le boss final si jamais il est là. Donc voilà, j'utilise la clé. Voilà, nickel. Donc là les monstres sont niveau 270. Ça va, donc j'ai 70-80 niveaux de plus. Voilà. Je vais avancer tranquillement, je vais voir s'il n'y a pas des coffres autour. Des objets rares. Donc l'ensemble des lieux. Là, c'est quoi ça? Ah. Ah bon, j'arrive pas à les tuer en une seule attaque. C'est curieux ça. Mon petit coffre. Voilà, 15 000. Eh ben, c'est vrai que l'argent sur SAO, donc c'est un problème juste au début du jeu. Après, l'argent monte tellement vite que du coup, je sais même plus quoi en faire. À un moment, j'avais 500 000 à un moment. Puis j'ai fait des quêtes en multi, donc ça a bien monté mes thunes également. Et il y a également des missions apparemment qui donnent plus de 500 000. Donc voilà, donc là, bon, là il n'y a rien à part un coffre sûrement. Voilà, je récupère encore un objet rare, j'espère, ou des matériaux. Ah, épée à une main, mais j'irai voir ce que c'est. Bon, on s'en fout de ça. Ces monstres, moi ce qui m'intéresse c'est juste le donjon. Allez, accélère. Ah, un autre coffre. 20 milliards encore. Donc vraiment pas mal de trucs. Les kobolds, allez hop, vous dégagez. M'emmerder. Donc là c'est juste... ah, ce qui m'intéresse c'était une petite porte là, voilà. Je sais pas si c'est la porte du boss ou quoi, non, ça m'étonnerait. Ah, elle s'ouvre. Voilà, donc un katana secret, donc j'irai voir ça après. Donc là faudrait plutôt que j'aille à gauche je pense. Là la porte va pas s'ouvrir, normalement. Ouais. Donc il faut que j'aille là-bas, récupérer, ouvrir le mécanisme. Enfin, le déclencher plutôt. C'est parti. Ah, elle a augmenté ma vitesse, c'est bien ça. Récupérer les petits items. Voilà, il est juste là le mécanisme. Dommage, c'est qu'il n'y a vraiment aucune difficulté quoi. Les monstres vous courent pas après. C'est vraiment tranquille. Ou alors si vous courez après, bah voilà ce qui se passe. Vous les tuez en 2 secondes. Donc vous voyez, donc Asuna monte niveau 207. Les à 198. Vraiment j'ai un vrai décalage par rapport à Kirito qui est niveau 352. Par là, 355. Donc bon. C'est à voir. Là, pire c'est pas grave, j'en ai pas vraiment besoin vu que je me bats quasiment tout seul. Voilà, donc c'est parti. Voilà la porte du boss. Voilà, donc j'ai traversé le donjon en l'espace de 1 minute 30, même pas.
Donc, vous voyez que c'est pas bien long, pas bien dur. Le roi des kobolds, génial. Allez, on va éclater toutes ces demi-portions. Voilà. Oh là là, alors là, vous. Bon, allez, j'active ma technique spéciale. Escrime double. Voilà. Voilà, allez. Le roi est mort. Voilà. Hop, 2 de moins. Voilà. Ouais, c'est beau là. Là, on commence vraiment à avoir des grosses compétences. Donc là, niveau des dégâts, surtout en plus, j'ai des armes de folie maintenant. Du coup, j'ai vraiment une attaque qui est multipliée par. Je sais pas, franchement, elle est multipliée au moins par 4 par rapport à ce que je proposais dans les autres vidéos d'avant. Voilà, je suis monté au moins à 2000 d'attaque. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment de quoi faire pour m'amuser comme il faut là. Putain, il y a un mec qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il me veut? Il m'appelle. Tu veux quoi? Ok, donc un livre, un objet de quête sûrement. Vas-y, elle te dégage. Moi je veux le coffre. Ah oui, c'est vrai que cette zone de glace a beaucoup de restrictions de latitude. Donc comme vous avez vu dès le début de la vidéo, je suis arrivé en gros par le téléporteur et dès le début donc il y a un petit souci d'altération de l'altitude maximum de vol. Du coup je peux pas voler très haut du coup. Et souvent on est obligé de traverser la zone à pied ou alors à ras de terre en volant. En volant en rase-motte. Donc du coup si je peux déclencher ce putain de mécanisme dehors, je pourrais enfin voler un peu plus haut. Et c'est cool. Voilà. Donc, je vais plutôt aller dehors maintenant. Si je peux sortir tout de suite. Oh, mais elle est toujours là, elle est chiante, elle peut pas arrêter. Ouais, blablabla. Allez, elle est partie. Et t'as pas d'amis, toi, casse-toi. Allez, c'est parti, moi je me casse d'ici. Voilà. Donc, dès que je sors du donjon, j'arrêterai la vidéo ici. Et comme ça, donc je vous proposerai du coup donc le boss final dans une autre vidéo. Et avec probablement du coup donc le début de la prochaine zone. Et avant ça, je sors d'ici. Voilà, donc c'était l'autre côté en fait, je suis bête. Ah là c'était l'autre côté. Voilà. Accélère Kirito. J'ai des donjons à faire là. Hop. Nous voilà dehors. Voilà. Donc ce que je vous propose c'est du coup donc on s'arrête là pour cette vidéo. Je vais continuer de mon côté du coup donc cette quête etc. Donc je vais bien sûr vous l'enregistrer pour la prochaine vidéo. Et ce que je vais faire c'est que une fois que je l'aurai posté donc je vous propose en attendant de vous abonner, de liker la vidéo et laisser des commentaires. Si ça vous a plu donc partagez-la et voilà. On se retrouvera donc à la prochaine pour un prochain let's play sur SAO et évidemment sur Pokémon Hyrule Secret et d'autres projets qui nous attendent. En tout cas je vous laisse avec ça. Bisous bisous, passez une bonne journée.